Podcast, radio à la demande, streaming audio. On va parler des nouvelles formes de radio. Bonjour Joël Ronez. Bonjour. Récemment, vous avez cofondé Binge Audio, une plateforme qui produit des podcasts. Rapidement, quel est le concept ? Alors Binge Audio, c'est un média qui produit, qui édite et qui diffuse des programmes audio en ligne, des podcasts, des programmes audio qu'on écoute sur YouTube, sur iTunes, sur SoundCloud, Deezer, etc., toutes les plateformes. On fait deux types de programmes pour l'instant, c'est-à-dire du talk, des programmes pop culture sur le rap hip-hop et sur le cinéma, blockbuster, ciné de genre, qui sont des talks de 20-30 minutes, et également des séries documentaires avec des formats plus narratifs, plus montés, qui sont diffusés en ligne. Et à qui s'adresse cette radio ? Alors c'est un média, on a coutume de dire, nous on est un média nouvelle génération, mais donc on s'adresse à tout le monde, mais on cible plus particulièrement, je dirais, les 18-35 ans, ce qui veut rien dire et tout dire, parce qu'en fait, à 18 ans, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt qu'à 35, mais on s'adresse plutôt à une génération qui n'est pas forcément touchée par les médias d'héritage, les médias traditionnels, qui ont un âge moyen en règle générale un peu plus élevé. Donc on est, que ce soit dans nos thématiques, dans nos formats, dans la façon de construire évidemment les offres, dans la façon de les distribuer. On est un média 100% plateformisé qui est diffusé en ligne. Donc en fait, voilà, on s'adresse plutôt à une population plus jeune. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, les 20-35 ans n'écoutent plus la radio ? Alors, c'est pas tout à fait exact. Ils écoutent encore beaucoup la radio, mais ils l'écoutent moins et moins longtemps. Pourquoi ? Parce que la journée, elle fait 24 heures et que dans le même temps, là où moi, quand j'avais 15 ans, on avait la radio et puis les bouquins et puis la presse écrite. Aujourd'hui, on a Snapchat, Instagram, on a YouTube, on a SoundCloud, on a tout ça, Twitter, Facebook, etc. Donc, fatalement, la consommation de médias s'en ressent. Et les médias traditionnels, médias d'héritage, qui ont un âge moyen plus élevé, touchent de moins en moins. Donc aujourd'hui, chez les jeunes, par exemple, la proportion de jeunes qui écoutent la radio, elle a baissé. Elle reste encore de 70%, mais c'était 80% il y a moins de 3 ans. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 10 ans, pardon. Donc en fait, en 10 ans, on a perdu et ça continue à progresser. La radio continuera, il y a encore des programmes qui parlent aux jeunes, mais fatalement, elle n'a plus le monopole, en tout cas, qu'elle pouvait avoir. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres plateformes de podcasts qui émergent. Dans 10 ans, la radio classique sera morte ? Non, alors justement, ce que je viens de dire, c'est que justement, la radio, dans 10 ans, elle sera là. Et le podcast ne vient pas saper, en fait, prendre des parts de marché, si vous voulez, à la radio. Elle vient compléter ce marché. Elle vient lui donner aussi du dynamisme. C'est-à-dire, moi, quelque part, la radio, c'est la radio qui change. C'est pas, donc, c'est la radio qui utilise de l'image, de l'écrit. C'est la radio qui produit de l'expérience. C'est la radio qui se délinéarise. Et nous, on est la partie non linéaire de tout ça. Mais on est aussi diffusé, par exemple, par des radios FM qui reprennent nos programmes. Ce que je veux dire, on est très complémentaires de ce paysage. On contribue à le façonner et à le renouveler. Donc Binge Audio, une radio qui prend du temps. Merci Joël Ronez.